Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous continuons dans notre thème. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Nous allons lire deux textes. Nous sommes dans Psaume au chapitre 23, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans Jean chapitre 10, à partir du 10e jusqu'au 15e verset. Psaume chapitre 23. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes dans Jean chapitre 10 à 15. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la vie est faite de choix. Chaque jour, qui que vous soyez, vous êtes appelés à faire des choix. Bien-aimés, nous avons fait le choix de nous laver ce matin. On pouvait ne pas le faire. Bien-aimés, même pour venir ici à l'église, c'est le résultat d'un choix que nous avons fait. Parce que comme certaines personnes, on pouvait aussi rester à la maison. On pouvait profiter même de la grâce matinée. Mais nous avons fait le choix de venir ici, de célébrer l'Éternel et de écouter sa parole. Donc chaque jour, l'homme est appelé à faire des choix. L'homme est appelé à choisir. L'homme est appelé à prendre des décisions. Même inconsciemment, nous prenons des décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici nous dire que les choix ne sont pas neutres. Le choix que nous faisons ne sont pas neutres. Chaque choix porte des conséquences. Il peut s'agir de conséquences heureuses ou encore il peut choisir de conséquences malheureuses. Parce que les choix ne sont pas neutres. Il y a toujours des conséquences qui sont attachées au choix que nous faisons. Il y a toujours des conséquences qui sont
sont attachés aux décisions que nous prenons. Si on se décide bien, on vivra de bonnes choses. Si on prend de bonnes décisions, on vivra l'élévation, le succès, la gloire. Mais hélas, si nous prenons de mauvaises décisions, si nous faisons de mauvais choix, qu'on le veuille pas, les mauvaises conséquences seront attachées à nous. La Bible dit tout ce que l'homme sème le moissonne. On ne peut pas s'aimer une mangue et puis récolter autre chose. Si vous semez le bien, vous allez récolter de bonnes choses. Et là, si vous semez le mal, vous allez récolter de mauvaises choses. Bien aimé, c'est un principe. Dans 2 Chroniques chapitre 26, nous voyons quelqu'un qui à l'âge de 16 ans est devenu roi. Il s'agit de Ozias. Ozias a reçu une grâce. Ozias a reçu un privilège de succéder à la place de son père. Et cela a même rencontré l'assentiment du peuple. Aucune personne ne s'était opposée à lui. Parce que ayant succédé à son père, quelle grâce, quel privilège. À l'âge de 16 ans seulement, on devient roi. On devient quelqu'un d'important. On a des personnes qui nous sont assujetties, qui ne vont pas le souhaiter, qui ne vont pas accepter à ce qu'il devienne roi à cet âge. Mais au verset 16, la Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Bien aimé, Ozias qui était devenu roi, bien aimé, il a connu le déclin, il a connu la chute. Non pas à cause de la méchanceté des hommes. Et la conséquence négative était attachée à sa vie. Il a la lèpre. Ozias est devenu lépreux à cause de son mauvais choix, à cause d'une mauvaise décision prise. Ah, je comprends pourquoi la Bible dit dans Jérémie au chapitre 17 au verset 4, par ta faute tu perdras ton héritage. Par ta faute tu perdras ton héritage. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, on peut perdre les bonnes choses que Dieu nous a données par notre propre faute. Il ne s'agit pas ici de la faute de son oncle. Il ne s'agit pas ici de la sorcellerie de son grand-père au village. Ozias est devenu lépreux à cause de sa mauvaise décision. Très souvent, lorsque malheur arrive à un homme, on a tendance à jeter la balle à l'autre. On a tendance à dire, si je souffre, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Si je souffre, c'est sûrement le pays. Si je souffre, c'est sûrement l'oncle au village. Mais ici, Ozias est devenu lépreux. Cet homme qui avait eu la grâce d'avoir
la royauté à l'âge de 16 ans. Mais voilà, à cause d'une mauvaise décision, à cause de mauvais choix, Osias est devenu lépreux. Bien aimé, la lèpre, c'est pas comme la malaria. Bien aimé, la lèpre, c'est pas comme le mot de tête. C'est une maladie qui vous ronge. C'est une maladie honteuse. Mieux vaut pour moi d'avoir la malaria. Mieux vaut pour moi d'avoir une petite blessure au doigt que d'être lépreux. Parce que quand on était lépreux, on devait être loin de la ville. Lorsqu'on était lépreux, on ne pouvait pas vivre avec des personnes qui étaient en bonne santé. Bien aimé, les lépreux n'avaient pas de valeur. Les lépreux n'avaient pas de considération. Cet homme qui était considéré dans son royaume. Voilà, la tendance change. Il devient un homme inconsidérable. Il n'a plus de valeur à cause de mauvais choix. Bien aimé, l'orgueil qui était dans Osias, c'est l'image du mercenaire. C'est l'image du mauvais berger que nous avons lu dans Jean chapitre 10. Bien aimé, lorsqu'on prend une mauvaise direction, lorsqu'on se laisse conduire par des mauvais sentiments, lorsqu'on décide de ne pas suivre Dieu, bien aimé, le chemin qu'on va prendre, ça sera tout sauf un bon chemin. Alléluia. Il y a aussi des bonnes décisions que l'homme est censé prendre. Bien aimé, David, il a fait un bon choix. Il a fait une bonne décision de faire de Dieu son berger. Bien aimé, Dieu ne s'était pas imposé dans la vie de David. Bien aimé, la Bible dit ceci. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, c'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Et la Bible dit, Dieu va entrer dans ta vie. Dieu n'est pas comme les voleurs qui nous visitent la nuit, qui entrent par effraction. Il casse la porte, il entre. Bien aimé, Dieu aime respecter les protocoles. Notre Dieu est sérieux et il fait des choses de la bonne manière. Il respecte les principes. Bien aimé, Dieu ne s'était pas imposé dans la vie de David. Donc un jour, David avait décidé de devenir celui qui va dépendre de Dieu. David avait pris cette décision de faire de Dieu son berger. La Bible dit ceci: à tes décisions répondra le succès. Bien aimé, David avait une bonne image de Dieu. David avait une bonne définition de la personne de Dieu. Ainsi, il pouvait faire alliance avec Dieu. Bien aimé, David avait la connaissance des aptitudes de Dieu. David connaissait les qualités de Dieu. Et cela l'avait mis en confiance de faire de Dieu son berger. Bien aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir Dieu comme berger. Il est important, bien aimé, de prendre cette décision de faire de Dieu
son berger. Bien-aimé, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. La Bible dit ceci: l'homme ne réussira pas par sa propre force. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu pour voir tes rêves se réaliser. Tu as besoin de Dieu pour arriver là où tu dois arriver. Bien-aimé, si Dieu est ton berger, bien-aimé, ça c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui avait rassuré à David? Parce qu'il n'y avait pas seulement Dieu comme berger. Dans le monde, papa nous a dit il existe plusieurs bergers. Même lorsque nous lisons Jean 10, bien aimé, nous comprenons ceci, que même le mercenaire, même le méchant, même le diable, il s'est fait aussi appeler berger. Et il a aussi ses brebis à lui. Mais qu'est-ce qui avait rassuré à David? De faire de Dieu, de faire du Créateur son berger. Premièrement, c'est la puissance. David était convaincu que Dieu était le Tout-Puissant. Il était différent des autres bergers. Bien-aimé, dans ce monde rempli d'insécurité, dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde rempli d'opposition, bien-aimé, dans ce monde où les attaques nous viennent de partout, nous avons besoin d'avoir Dieu comme berger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un berger de façade. Il n'est pas un berger seulement de nom. Il est un berger tout puissant. Il est un berger tout puissant. Bien, mais la puissance, c'est la capacité infinie. C'est le pouvoir absolu d'accomplir. Peut être animé par de bonnes intentions. L'homme peut vouloir te faire du bien, mais buté par la puissance, buté par le pouvoir. Je peux avoir ce désir-là de te donner $1 million. Mais puisque j'en manque, je ne saurais le faire. Donc au-delà du désir, il faut avoir la puissance. Le désir ne suffit pas. Au-delà du désir, il faut avoir la puissance. Bien aimé, cette année, nous avons vu dans les réseaux sociaux et même dans plusieurs chaînes de télévision une maman congolaise qui était partie au Congo-Brazza, et en revenant avec ses 2 enfants, il y a eu naufrage. Et voilà, les enfants étaient en train de se noyer. En tant que mère, elle s'est battue. Elle a cherché à sauver ses enfants. Il semble qu'on l'a même interdit. Mais elle s'est dit non, je dois tout faire pour sauver la vie de mes enfants. Et nous connaissons la suite. Et ses enfants et elle-même, ils étaient tous noyés. Donc au-delà du désir que cette mère avait de pouvoir sauver la vie de ses enfants, bien aimé, il lui manquait une chose.
la puissance. Il lui manquait la puissance. Il lui manquait la puissance. Et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est qu'au-delà du désir, au-delà des bonnes intentions que notre Dieu dispose, bien aimé, notre Dieu, il a aussi le pouvoir. Il a aussi la capacité infinie. Il dispose aussi des moyens qu'il faut pour voir ce rêve se réaliser, pour accomplir sa parole, pour réaliser ses promesses. Bien aimé, rien ne peut empêcher à Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Bien aimé, Dieu a tout. Il ne lui manque rien. S'il veut te faire du bien, il le fera. Même si tu as des ennemis, même si les gens ne t'aiment pas, même si tu n'es rien dans la société, si Dieu veut te faire du bien, il le fera. Parce qu'au-delà de la volonté, il a aussi la puissance. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dans Luc au chapitre 1er, au verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc David, en faisant de Dieu son berger, il savait que rien n'était impossible à Dieu. David savait que Dieu a tout. Il ne lui manque rien. Que ce qu'il veut, il accomplit. Ce qu'il désire, il le réalise. Quand il fait des promesses, rien ne l'empêche de pouvoir le réaliser. Parce qu'au-delà de la volonté, il a aussi la puissance. Il dispose de cette capacité infinie de voir ses belles intentions se réaliser. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 19 au verset 26. La Bible dit à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Pas aux mercenaires, pas au mauvais berger, mais au berger qui est Dieu. Tout est possible. Bien aimé, que les petits problèmes que tu as ne te fassent pas oublier la toute puissance de Dieu. Bien aimé, ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est capable de tout. Ce qu'il désire accomplir dans ta vie, bien aimé, il le fera. Il le fera. Malgré les réalités de ce monde, malgré ce qui se passe au Congo, bien aimé, les promesses de Dieu dans ta vie, elles sont oui, elles sont amen. Parce que celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un parleur. Ce n'est pas un parleur. Il est aussi le tout-puissant. Il est capable de tout. Il est celui qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples n'étaient pas capables de nourrir la multitude. Ils ont même fait cette promesse à Jésus. Renvoie la foule. C'est comme pour dire, Jésus, tu as prêché, tu les as nourris spirituellement, mais pour ce qui concerne l'aspect matériel, Seigneur, qu'ils aillent se débrouiller. Qu'ils aillent se débrouiller. Mais Jésus était tout puissant.
Il était capable non seulement de les nourrir spirituellement, mais aussi matériellement. Il est le Tout-Puissant. Bien aimé, les disciples ignoraient cet aspect des choses. Les disciples pensaient que Jésus était capable de donner seulement la parole, de nourrir spirituellement. Mais ils avaient oublié une chose, qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est le Dieu capable, notre Dieu, notre berger. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Quelle joie, quelle faveur, quelle fierté d'avoir Dieu comme berger. Parce qu'il peut nous nourrir spirituellement, mais il peut aussi nous nourrir matériellement. Il sait nous prendre en charge au vrai sens du mot. Bien-aimé, Marie avait compris. Mais qu'est-ce qui se passe au noces de Cana? Marie fait un constat. Marie a constaté quelque chose qui était réel. Le vin manquait. Ça, c'est le constat que Marie avait fait. Mais Marie était aussi consciente qu'elle ne pouvait pas donner la solution au problème de vin. Alléluia. Marie était consciente qu'elle ne pouvait se limiter qu'à constater que le vin avait pris fin. Mais pour transformer l'eau en vin, ça c'était l'apanage de Jésus. Marie était consciente de la toute-puissance de Jésus. C'est même lorsque Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie savait, s'il y a une solution, ça ne viendra pas de nulle part. Ça ne viendra pas de nulle part. Ça ne viendra de Dieu et de Dieu seul. Bien aimé, la solution à tes problèmes ne viendra pas de nulle part. Le succès dans ta vie ne viendra pas de nulle part. Ça ne viendra que de Dieu et de Dieu seul. Ça ne viendra que de Dieu et de Dieu seul. Tu ne sais pas comment scolariser les enfants. Tu ne sais pas, à cause de ces petits salaires, nouer les 2 bouts du mois. Laisse-moi te dire que le succès dans ta vie ne viendra pas de nulle part. Ça ne viendra de Dieu et de Dieu seul. Même quand tu te sens un peu comme dans 4 murs qui sont serrés, bien-aimé, rassure-toi que le ciel n'est pas vide. Bien-aimé, le ciel n'est pas vide. Même quand tu n'as personne à gauche et à droite, même quand tu n'as personne pour te soutenir, bien-aimé, rassure-toi que le ciel n'est pas vide. Il est un Dieu quelque part. Il est un Dieu au ciel. Il est un Dieu quelque part. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, rassure-toi. Même quand tu as difficile à l'expliquer aux hommes, rassure-toi. Il est un Dieu quelque part. Il est un Dieu au ciel. Il est un Dieu au ciel qui, à cause de sa puissance, va transformer ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la puissance du berger était très importante pour la brebis. Parce qu'il est important en tant que brebis
de se rassurer si le berger est puissant. La puissance était à la fois un bouclier et une arme en faveur de la brebis. La puissance du berger était à la fois un bouclier, mais aussi une arme en faveur de la brebis. La puissance et le pouvoir permettaient au berger de jouer à la fois à la défensive et à l'offensive. Ça empêchait au mal d'atteindre la brebis. Et aussi, ça détruisait tous les ennemis qui se trouvaient sur le chemin de la brebis. Bien aimé, dans ce monde, on a besoin d'avoir un berger qui est puissant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est gentil comme toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a besoin d'avoir un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de tout. Ainsi même, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que notre berger, il est le tout-puissant. Mais comment je peux avoir peur? Même dans mon inconscience, même dans ma subconscience, je ne peux pas avoir peur. Rien ne peut m'effrayer. Parce que mon berger, il est le tout-puissant. Il est capable de tout. Sa puissance, c'est un bouclier pour moi. Ça empêche aux flèches de l'ennemi de m'atteindre. Mais en même temps, ça joue à l'offensive. Ça attaque mes ennemis. Ça vaut la peine d'avoir un berger puissant. Un berger qui est capable de tout. Mais la deuxième chose qui a rassuré à David de choisir Dieu comme berger, au-delà de la puissance, bien aimé, c'était la fidélité. Bien aimé, David était conscient jusqu'à la moelle épinière que Dieu, il était fidèle en tant que berger. Il est fidèle. Il n'est pas comme le mercenaire qui, lorsque le loup s'approche, il fuit. Dieu est fidèle. Dieu est sérieux. Dieu, il accomplit ses promesses. Bien aimé, la fidélité, c'est le fait d'être déterminé à respecter ses engagements. Lorsqu'on est fidèle, on est déterminé à respecter ses engagements. Et ça, c'est l'apanage de Dieu. Dieu, il est déterminé à respecter ses engagements. Même quand il fait sortir sa parole, il court vite pour que sa parole soit accomplie. Parce qu'il est sérieux. Vous savez, bien aimé, par rapport à la fidélité, j'aimerais dire deux choses. Il existe la fidélité par choix, mais il existe aussi la fidélité par faiblesse. Et vous allez comprendre ici, il y a des personnes qui se font appeler fidèles, mais qui en réalité ne le sont pas. Il y a des gens comme ça qui se font appeler fidèles, qui crient haut et fort, je suis fidèle, mais qui en réalité ne le sont pas. Hélas, même certaines personnes dans le couple,
Bien-aimé, la fidélité par choix, c'est quoi? Tolobi ete bosembo na nzela koponeza nini? C'est lorsqu'une personne intentionnellement Ezali moto na nzela likanisi. décide d'être fidèle à son partenaire. Azwi mokano ya kozalaka penda sembo na moto bako kabola na embetu moko. Décide d'être fidèle à celui avec qui il a fait un engagement. Iyo azwi mokano ya kozala sembo epai na moto andimi bazala moko. Ici même devant la tentation, Awa tokomona ta liboso komekama. devant des opportunités de trahir, Liboso mabaku wana penda na yiba mwasi to mobali nanga. on décide d'être loyal Ya ndimi azala penda na alima. pour préserver la qualité de la relation. Aye bako batela motu ya boyebani na bango mibale. C'est-à-dire la fidélité par choix. Tokomona ko bosembo ya kopona. Donc c'est lorsque intentionnellement Ezali na nzela likanisi. on décide d'être fidèle Moto ye moko azwi mokano atika la envers sembo. l'autre. Epai na moninga mina Et ye. lorsque les opportunités de trahir se présentent, Tamba mabaku wana koya pona yiba moko na ngai. on ne le fait pas Moto wana boya parce ndimi yango qu'on te. est intentionnellement Pona décidé kati ya mabanzo na ye azwi mokano. à respecter la qualité de la relation. Amemi ya motu ya wana ya bosembo na ye. Mais c'est quoi la fidélité par faiblesse? Kasi olobi bosembo wana na nzela ya botawu ezani. La fidélité par faiblesse, Yango elingi koloba c'est aussi la fidélité par peur. ezali penza kozala sembo na kobanga. Elle est aussi appelée la fidélité passive. Yango pe bengami penza bosembo wana ya passive. La fidélité par incapacité. Kozanga makoki. C'est la fidélité apparente O ezotalisa maboye. qui est liée à l'absence d'opportunité. Evandisami po libaku epesameli ete ayiba. Il y a des personnes comme ça Eza na bato ya lolenge qui wana. sont fidèles Aza sembo. parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité de trahir. Po libaku wana po asala mabe epesameli Mais ete. une fois qu'il y aura une opportunité, Mbala moko ntango akute na libaku akosala mabe na moninga. ils vont marcher au-dessus des principes qui ont été établis. Ye penda koniata bamiango bango basalaki ya boyokani. Mais notre Dieu à nous, Kasi tokomona nzambo aza ya biso. il est fidèle par choix. Asembo na nzela ya kopona na Parce ye que moko. intentionnellement, Po na nzela mabanzo to makanisi na ye. il a décidé de nous Azwa être fidèles, mokano akozalaka sembo epai na biso bana na de ye. respecter la qualité de la relation qui nous unit à lui. Akende komemi ya motuya ya boyokani oyo ezosangisa biso na ye. Bien aimé, un mari peut être fidèle à sa femme. Tokomona mobali akoki kozala penza sembo epai na mwasi na ye. Peut-être parce que le mari n'a pas d'argent. Ntango mosusu mpo ye aza na mbongo na libenga na Et ye. voilà, la femme travaille. Yango wana mwasi kuna aza na mosala. Mais comment ne peut être fidèle envers une telle femme? nakoza sembo epai na ye te. Et de fois, vous verrez, une fois que l'homme a du travail, Mbala moko moni mobali asangoli musala. il commence à briller par l'infidélité. Nde wana pena komi kongalisama na kozanga kozala sembo. Donc en réalité, Kasi tomoni makambo yango. même dans le passé, Atako na cet kolekana. homme-là n'était pas fidèle. Moto wana azalaki sembo Il était te. fidèle, oui, mais par peur. Azalaki sembo iyo kasi na Il était kobanga. fidèle par incapacité. Na kozanga makoki. Parce qu'il n'avait pas la possibilité d'aller chercher ailleurs. Azalaki na makoki te akokende koluka misolo Bien libala. aimé, notre Dieu est fidèle. Nzambe na biso azalaka sembo. Il a fait le choix Akenda kopona ye moko. d'être fidèle à nous. Azala sembo epai na biso bana na Tout ce ye. que Dieu nous fait comme promesse. O nzambe akobimisela munoko na ye lokwa bilaka. Bien aimé, Dieu ne tardera pas à l'accomplir. Akozanga te kokokisa yango. Parce qu'il est sérieux. Po ye aza na alima ya ye Parce moko. qu'il est fidèle à nous. Azali sembo epai na biso. Alléluia. Amen. Mais au-delà de la puissance et de la fidélité de Dieu, nakolekaka nguya pe bosembo na il nzambe. y a une qualité que j'apprécie Eza beaucoup. na motuya oyo nga nakosepela nango mingi. Avec le berger de David. Tokomona oyo azali kolo na yo. Le berger de David et qui est aussi notre berger. Kolo ya Dawidi oyo mpe aza kolo na biso. Bien aimé, c'est l'amour. Eza bolingo. Amen. C'est l'amour. Ezali epimelo ya bolingo Bien na aimé, ye. notre Dieu, Nzambe oyo ya biso. c'est un Dieu d'amour. Aza nzambe oyo atondisama na bolingo. L'amour, c'est la nature de Dieu. Bolingo yango ezali bomoto ya Yesu. L'amour, c'est la nature de Yango Dieu. ezali bomoto na Et ye. puisqu'il est le Dieu d'amour, Pe lokwa ye aza nzambe bolingo. il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Bien aimé, donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre. C'est la preuve la plus éloquente de l'amour.
ya bolingo. Dieu est capable Nzambe aza na makoki de nous donner sa vie ya kopesa bomoi na ye mpo na biso bana na ye. parce qu'il nous aime beaucoup. Po ye alinga biso koleka. Bien-aimé, je voudrais que tu sois conscient ce Nalingi matin yokende koyeba na tongo lelo. que tu es le bien-aimé de Dieu, Ozali molingami na que Nzambe. Dieu t'aime énormément. Nzambe alingaka yo koleka. Bien-aimé, vous savez, Boyebi lorsqu'on est brebis, ntango mwana azali ebwele on présente beaucoup de caprices. biso totalisaka mingi oyo ezali mpenza babolembula biso. On a des défauts. Tozalaka na bambeba Des fois, on fait pipi dans les habits. bambala mosu okokitisa masuba na Mais bilamba. notre Dieu à nous, Nzambe oyo aza ya biso ce berger rempli d'amour, oyo atondisama na bolingo. Amen. il sait supporter nos faiblesses. Ayebaka kondima botawu ya mutu. Bien-aimé, nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Tozali bambano ya bolingo ya Nzambe mpo na Et biso. puisque Dieu nous aime, Lokola ye Nzambe alingi biso, il est patient envers nous. ye mpenza azelaka mpe Il na est biso. patient envers nous. Atondisama na kozela epai ya mutu. Un jour, Jésus a dit à ses Mokolo moko disciples, Yesu akoloba epai bayekoli na ye. jusqu'à quand vous supporterai-je? Kino ntango nini ngai nakondimaka bino? Jésus supportait ses disciples Nzambe azali Yesu azali kondima bayekoli na ye. parce qu'il était pour eux un bon berger. Po ye azalaki mpo na bango mokambi Bien-aimé, malamu. j'aimerais que tu sois conscient ce matin Nalingi yo kende koyeba na tongo lelo de l'amour de Dieu. na bolingo ya Nzambe na bomoi na Dieu yo. t'aime tel que tu es. Nzambe amen alinga biso ndenge Il tozali. n'attend pas que tu deviennes une brebis meilleure Akozela te tokoma ebwele oyo ekomela eza ya kitoko. avec tes caprices, Na bamabe na yo. avec tes incompréhensions, Na kozanga bososolisami avec na tes yo. manques, Na kozanga avec na ta yo. saleté. Na bambindo na Il yo. t'aime tel que tu Amen. es. Alinga yo bongo ndenge ozali. Bien-aimé, nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. kotalisa biso tozali bambano ya bolingo La na Bible dit Nzambe. dans Romains, Biblia ekoloba na buka baloma. Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. Nzambe akotalisa bolingo n'epai na biso. On sait que lorsque nous étions Alolenge pécheurs, ete ntango moto azalaki mosumuki. Christ est mort pour Yesu nous. andimaki akufa mpo na biso Il bibwele n'a pas na ye. attendu qu'on devienne des personnes meilleures Azalaki te tokoma motuya mpo akufa. alors qu'on était Kasi pécheurs, wana tozalaki bato alors qu'on n'avait masumu. aucune connaissance de Dieu. Tozalaki na boyebi Il moko nous te ya a ye. aimés dans cet Andimaki état-là biso na epimelo wana ya mabe. et il est mort pour nous. Mpe andimaki akufa mpo na Bien-aimé, biso. tu es le bien-aimé de Dieu. Molingami oza molingami Dieu na nous Nzambe. aime de manière inconditionnelle. Akolinga biso na lolenga te biso bandingisa te. Pour aller dans une fête, Mpo na kokende na lipati to il y nteke a du moko. même une condition. Iyo bakopesa ndingisa. Il faut avoir l'invitation. Zala na lokasa wana ya Mais mbela. pour ce qui concerne Dieu, Ya wana oyo etali ce qui Nzambe. concerne l'amour de Na oyo Dieu, etali bolingo na il n'a pas Nzambe. une condition à Molingami remplir betela Yesu maboko pour oza na ndingisa bénéficier de l'amour de Dieu. Oyo sangola na bolingo ya Dieu nous Nzambe. aime Nzambe énormément. akolinga moto na lolenge Tel ezangi que ndelo. tu es, Ndenge oza na bambeba sois na yo. conscient ce matin Yeba na tongwa lelo. que tu es bénéficiaire Ozali mosangoli. à 100%. Ya mbalankama. J'insiste à 100% Nabeti mongolo koto de l'amour de Dieu. ya bolingo na Dieu Nzambe. aime l'homme Nzambe alingaka parce que moto. c'est par amour qu'il a Mpo na créé nzela l'homme. bolingo nde akelaki moto. L'amour existe toujours un Bolingo yango répondant. ekosenga oyo ezali boyanolami nango. Le Dieu qui est amour Nzambe aza bolingo. ne pouvait que créer par amour l'homme Akoka mpe kokea na nzela bolingo moto. afin de pouvoir l'aimer en retour. Yambo yakende mpena kolinga ye na nsima ndenge Parce qu'on ne asali ye. peut pas être le Dieu d'amour Po yo okoki te kozala nzambe ya bolingo. sans avoir à côté un homme Yo zanga kozala moto pembeni qui na va yo. bénéficier, consommer l'amour de Dieu. Kosangola balitomba oyo eza ya yo bolingo Donc nous sommes Nzambe. les consommateurs de l'amour de Dieu. biso tozali bato tosangola Dieu ne bolingo na peut pas Nzambe. être Dieu d'amour Okoki te kozala nzambe ya bolingo. sans la présence de l'homme O pembeni na yo mutu qui aza va te. bénéficier de l'amour de Oyo Dieu. akosangola bolingo ya Donc Nzambe. tel que nous sommes là, Lolenge biso tozovandi nous na sommes kiti le na ngai. bénéficiaire Tozali basangoli de l'amour de ya Dieu. bolingo na Parce que Nzambe. l'amour Po bolingo exige toujours un yango répondant. esengaka mbala mingi liyano Quelqu'un qui nango. va en jouir. Iyo moto Qui akobika va yango en na bénéficier. nsima. Akosangola Dieu yango na nous aime nsima. énormément. Nzambe alinga biso Il ne tient pas koleka. compte de ce que nous sommes. Atala kute ndenge biso Il toza. nous aime beaucoup. Alinga biso ebele. Les hommes qui ne nous aiment pas, Bato balingaka biso te. ils disent à Dieu, Balobaka epai na Nzambe. lui ne mérite pas.
ya bongi na makambo na tosalela que tu ye lui donnes telle chose. opesa ye likambo songolo Bien aimé, eux n'ont pas compris ce que bango notre Dieu est. basosola te epimelo oyo aza nzambe na Notre Dieu, biso il est amour. nzambe na biso kombo ne Il bolingo nous aime de manière alinga biso na inconditionnelle. lolenge atiela biso bandingisa te Il nous aime beaucoup. alinga biso ezanga ndelu Bien aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo soyons conscients toyeba de makambo l'amour de Dieu. bolingo na nzambe mpo na Bien, mais biso quelque chose se passe au village. eloko moko ekoleka na mboka Il y avait papa et maman ezalaki na papa mpe mama avec leur petite fille bazalaki mpe na mwana bango ya moke qui elenge était mwasi dans leur cabane, oyo azalaki mpe na kati kuna qui était dans leur petite maison, to mpe ndako wana ya moke en train de se réchauffer. akoyetola moto C'était le soir. ezalaki nsima na Et voilà, nzamba l'enfant a eu le désir de sortir pour se soulager. mwana azwi likanisi wana ya kobima mpona yeba komilongwa na poso azalaki Il est nango. parti dans la brousse. akendaki kuna na zamba Alors que la petite fille voulait se soulager, kati omoni mwana alukaki amilongwa na poso azalaki nango elle a vu devant elle un animal féroce. akutanaki liboso na ye nyama ya makasi ya kanza Et voilà, l'enfant criait. mpe mwana ngangi Et les papa et maman qui étaient dans la case, baboti na yo bazalaki na ndako wana ya ils mokie sont sortis. babimaki Ils ont vu de loin bamonaki na mosika l'animal féroce nyama wana ya makasi qui était prêt à attaquer leur petite po fille. akomaki pembeni mpenza po aboma mwana bango Bien aimé, papa a vu l'animal. papa amonaki na mosika Papa s'est réalisé combien cet animal était féroce. amimoni lolenge eka nyama wana atondisamaki na makasi Papa s'est dit, amilobeli na ye moko je ne peux rien. nakoki eloko moko te De toutes les façons, na lolenge nyonso tu ma femme est encore jeune. mwasi na ngai aza nano elenge On aura un autre enfant. tokosangola mwana mosusu Mais la maman, voyant sa fille en danger, tokomona moboti ya mwasi amoni mwana na ye elenge mwasi oyo elle a akobema. senti quelque chose bouillonner en elle. ayoki michopo eningani kati na ye Elle a dit, je ne peux pas laisser ma fille alobi nakoki kotika te mwana ngai ya mwasi être dévorée par cet animal. ye mpenza pasolama na nyama oyo Elle a pris un tison de feu. ye akendeki kozwa moto Elle nyama a ya couru moto. vers l'animal. alandaki kuna bisika ezwamaki Et nyama lorsque l'animal a vu le tison de feu, mpe ntango ye amonaki moto wana l'animal a fui. nde akimaki Bien, mais qu'est-ce qui a sauvé la vie de cet eloko enfant? ni ebikisaki bomo ya mwana oyo Ce n'est pas la vigueur ezali makasi te de son père. ya tata na Ce ne ye sont pas les biceps ezali mpe te bapake de son papa. ya papa na Mais ye c'est l'amour de sa eza mère. bolingo etondisamaki na mama Bien aimé, c'est par amour que Dieu nous a na nzela créés. bolingo nde nzambe akelia biso Et c'est par amour que Dieu nous sauve. na nzela bolingo na ye nde akobikisa biso C'est par mikolo amour en nyonso. tant que berger na kozalaka na bolingo lokola qui nous nkolo na biso préserve du mal. akoluka kolongola mabe pembeni Bien na aimé, biso Dieu est amour. nzambe aza bolingo Et puisqu'il est amour, lokola ye aza bolingo il n'acceptera jamais akondimaka te que nous soyons à la merci des méchants. biso toza na matondi ya Il batomboki n'acceptera jamais akondimaka te que nous puissions vivre éternellement le okende malheur. kobika seko na Il seko n'acceptera pasi jamais akondimaka ta que nous mokolo puissions moko te passer inaperçus biso sur la terre. toleka na tozali koyeba na mokili Bien aimé, ce matin, sois na convaincu ntongo lelo ndimisama na motema na yo de l'amour. nzambe akolobela De biso l'amour de bolingo Dieu. na ye mpo na Est-ce qu'on biso peut acclamer le tokoki Seigneur? kobetela nkolo maboko Je te prie là où tu es, nasengi na yo bisika après avoir ozali écouté ce message, de pouvoir te lever. oyoki mateya oyo otelemi bisika ozali na kiti na yo Les circonstances, bamabaku les difficultés de la vie bakokoso ya bomoi parlent à ton cœur mona motema na yo pour te proposer un autre chemin. mpo na kotalisa nzela mosusu Mais j'aimerais, bien aimé, nalingi molingami que tu parles aux circonstances, yokende koloba na libaku wana que tu leur dises que l'Éternel est ton berger. otalisa mabaku ya mabe koloba yo na kati yawe nde aza kolo na yo Tu ne manqueras de rien, yo kozanga eloko te puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant, lokwa ye azali nzambe ya nguya nyonso puisqu'il est le Dieu fidèle, aza nzambe atondisami kozala sembo puisqu'il est le Dieu rempli d'amour. aza nzambe atondisami na bolingo Il agira en ta faveur. akosalaka na litomba na yo Cette situation-là changera. mikakatano esimbi yo ekotika yo Prions au nom de Jésus. bondela na kombo na yesu
Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu savais combien est-ce que nous avions besoin d'écouter ces choses. Tu sais, Père, combien des cœurs étaient abattus, combien il y en a qui s'étaient tombés. Mais Dieu, par ta parole, tu relèves. Tu nous emmènes ce matin à être conscients que tu nous aimes. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Cet amour que tu as manifesté en mourant pour nous à la croix. Éternel mon Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse combler le grand sacrifice que tu as fait. Mais nous te disons merci, Père. Parce que grâce à ton amour, nous sommes sauvés. Grâce à ton amour, oh Dieu, tu nous préserves. Tout ce que nous te demandons, Père, cet après-midi, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous, oh Dieu, à répondre à cet amour. Nous voulons t'aimer, Seigneur, non pas comme nous le pensons, mais apprends-nous à t'aimer comme tu veux que nous puissions t'aimer. Aide-nous à grandir dans ton amour. Il est écrit dans ta parole, or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Précieux Esprit de Jésus, répands encore l'amour de Dieu. Merci pour cet amour que tu répands dans nos cœurs ce matin. Bénis ton peuple et bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'amour? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse son serviteur.